Courtelary est un village qui se développe vraiment autour de deux lignes. Une est la Suze, donc la ligne d'eau très sinueuse avec des courbes. Et l'autre, c'est la route cantonale qui relie les différents villages du Vallon. J'aimais bien que le bâtiment idéal qui aurait été linéaire, droit, insensible, rigoureux, et suive un peu l'attrait de cette situation. Casser un peu cette ligne et créer un bâtiment qui est découpé. Donc un bâtiment qui n'est pas autoritaire, qui n'est pas symétrique, mais quelque chose qui s'adapte au contexte. Cette chose permet déjà de créer des différenciations entre le nord et le sud. Le nord destiné au parc, à la zone de la végétation, et au sud, la place. Quelque chose qui est vraiment un lieu commun où tous les visiteurs se rencontrent. C'est une zone qui est déterminante pour après accéder à l'intérieur du bâtiment. Il faut voir ce bâtiment, ce nouveau bâtiment dans le contexte de l'ensemble du projet de construction. On avait le but de renforcer notre identité de chocolaterie familiale. Ça a deux dimensions. Une dimension, c'est la taille. On voulait devenir plus grand, créer des nouveaux espaces, des espaces bureaux, des espaces logistiques, des espaces de production, un espace aussi pour accueillir tous nos visiteurs ici à Courtelary. Deuxièmement, on voulait aussi renforcer notre vitalité. Pour renforcer cette vitalité, on voulait permettre le dialogue. On a créé un dialogue entre la nature et le nouveau bâtiment, puisqu'il est implanté entre la Suze et la route. Et il s'intègre très bien dans son espace. Il a un lien avec l'ancien bâtiment. Donc c'est un dialogue entre la génération moderne et les anciennes générations, la tradition et l'innovation. On veut aussi renforcer le dialogue entre les personnes qui travaillent dans ce bâtiment. Tous les bureaux sont sur le même étage, par exemple. Il y a une chocantine en haut comme lieu de rencontre pour toute l'entreprise. Et on voulait aussi permettre le dialogue avec nos visiteurs. On a créé une place pour nous rencontrer. On a créé un monde chez Camille Bloch. On va recevoir beaucoup de visiteurs. Dans l'ensemble, avec ça, on va être plus innovant, plus pertinent, et c'est comme ça qu'on se prépare à l'avenir. Je parle un peu de pyramide fonctionnelle parce que c'est un bâtiment à 3 niveaux où chaque niveau représente une fonction bien déterminée. Le rez-de-chaussée que vous voyez ici, c'est la partie plus étendue en plan et contient toutes les fonctions publiques. Ici, on a la partie expositive, ici l'entrée avec les shops, la cafétéria et l'accueil, et la partie d'entrée pour l'administration. Le premier étage est un étage administratif. Sur un seul niveau, tous les bureaux sont alignés de façon, disons, démocratique. Et ça termine avec la possibilité d'avoir une grande salle polyvalente. Dernier niveau, c'est la cantine. C'est le lieu où se rencontrent les gens de la production avec les gens de l'administration. Relié par cette passerelle qui est vraiment un geste symbolique, il permet vraiment d'unifier l'ensemble du bâtiment. Cette disposition pyramide permet aussi d'avoir une perception du bâtiment de façon très délicate, très douce. C'est jamais un bâtiment imposant.